Bonjour à tous et bienvenue au JT des Crignardins. Aujourd'hui, les titres de ce journal porteront ce qui est nécessaire de savoir pour les cavaliers désireux de passer leur galop 3. Pour ce faire, nous recevons sur notre plateau une scientifique reconnue dans son domaine, qui pourra répondre à toutes nos questions. Bonjour Docteur Zoreille, bienvenue sur notre plateau, c'est un honneur de vous recevoir parmi nous. Bonjour Sophie la Pixel. Nombreuses sont les questions qui nous ont été adressées par nos téléspectateurs et votre présence derrière nos écrans est très attendue. Eh bien écoutez, merci à vous, je me ferai une joie de répondre à toutes vos questions. J'espère que ça va pas être trop compliqué parce que j'ai pas préparé vraiment d'interview. J'ai surtout pris du temps à me préparer moi-même. Eh bien, c'est l'essentiel. Je vous en prie, asseyez-vous. Alors déjà, Docteur Zoreille, pouvez-vous nous parler du cheval à l'état naturel? Qu'est-ce qu'il en est? Eh bien écoutez, le cheval à l'état naturel vit en liberté, en groupe organisé autour d'un chef de troupeau. Et il passe plus des 3/4 du temps à se déplacer pour trouver de la nourriture. Voilà. Docteur Zoreille, me semble-t-il, les cavaliers doivent connaître les parties de la tête et des membres par cœur pour leur passage de leur galop 3. Tout à fait, Sophie la Pixel. Par cœur, il n'y a pas le choix, il faut apprendre, je ne peux rien pour eux. Ils prennent les schémas que je vous transmets et que donc vous pourrez leur transmettre à votre tour. Par cœur, ils apprennent, il n'y a pas le choix. Je vous fais passer ça tout de suite. Parlons un petit peu des pieds, Docteur Zoreille. Oh bah écoutez, le pied, alors, pas de pied, pas de cheval. Le pied remplit 3 rôles très importants, l'appui, l'amortissement, la propulsion. Il doit faire l'objet de toute votre attention. Nous vous faisons passer les parties du pied tout de suite. Avez-vous quelque chose à rajouter concernant les pieds des équidés? Oui, tout à fait, Anne-Sophie la Pixel. Je disais donc pas de pied, pas de cheval. Nous devons protéger la corne du cheval de son sabot grâce à une ferrure. Qu'est-ce que la ferrure? C'est tout simplement une bande métallique adaptée au pied du cheval qui va éviter l'usure excessive de la corne et peut aussi avoir un rôle orthopédique. Le maréchal ferrant va poser le fer sous les sabots des chevaux à peu près toutes les 6 à 8 semaines selon le cas. Très intéressant. Docteur Zoreille, paraît-il que pour le galop 3, il est nécessaire de connaître les familles de robes, alezan et bai. Qu'en dites-vous? Alors là, rien entendu. Vous pouvez répéter la question? Oh, mais ça, famille, non, je sais pas. Débrouillez-vous. Je vous fais passer ça. Et au niveau des particularités que nous pouvons trouver sur les robes, que pouvez-vous nous dire? Oh, bah, il y a la robe de bal, la robe pour aller faire les courses, les robes pour faire le ménage. Non, c'est pas ça. Je vous fais passer ce qu'il faut. Vous me précisez qu'il y a quelques définitions à connaître pour le galop 3. Ouais, tout à fait. Après de nombreuses études, je peux vous dire la première définition, celle du contact. Le contact est l'ensemble des prises d'informations que vous établissez avec votre monture afin De créer une communication codifiée que l'on appelle le langage des aides. tout à fait Anne-Sophie la Pixel. Docteur Zoreille, qu'est-ce que l'assiette? C'est un truc rond céramique où on met notre nourriture dedans à midi. D'ailleurs, j'ai faim. Sinon, l'assiette, c'est la qualité du cavalier qui permet de garder son équilibre en toutes circonstances. Dernière partie nécessaire, nos téléspectateurs aimeraient avoir plus de précision sur les allures, déjà le pas.
qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le pas du cheval? Eh bien, écoutez, le pas est une allure marchée à 4 temps égaux et symétriques, où on entend 4 battues équidistantes. Ah, vous les entendez bien, vous? Oh, bien sûr, ça c'est une otite pas soignée, mais bon, c'est comme ça. Mais non, je ferai attention. Alors, le pas, il y a le trot. Le trot est une allure sautée à 2 temps égaux et symétriques, où le cheval progresse par bipède diagonale. Et le galop? Le galop est une allure sautée et basculée à 3 temps inégaux et dissymétriques. Il y a un galop à gauche, galop à droite, et un galop selon le cheval où il tourne. Donc, tout à fait, je vois pas ce qu'il y a de risible. Le cheval tourne à gauche, on dit qu'il galope à gauche. Le cheval tourne à droite, on dit qu'il galope à droite. La définition du galop à gauche, attention, écoutez bien. Si je puis me permettre, nous allons faire passer au cavalier directement le posé successif des membres, excusez-moi, en images, puisque nous avons été sur le terrain pour filmer cela. Et comme ça, nous pouvons vous faire passer pour le pas, le trot et le galop, le posé des membres. Par exemple, il y a une chose importante que j'ai oublié de vous dire, chers enfants. Le pas, 7 km/h, le trot, Très important. 14 km/h, le galop, 21 km/h. Facile. C'est bien 7, évidemment une 14, moyenne. 21, 7, 14, 21. Alors, je suis professeur, qu'est-ce que j'en sais des choses? Pardon, je me permettrai plus d'intervenir. Fin de ce journal. Merci Docteur Oreille d'être venu sur ce plateau. Qu'avez-vous à dire pour vos cavaliers? Eh bien, merci Anne-Sophie la Pixel de m'avoir invité. Merci à tous ces enfants qui ont donc ravisé à Donf le programme du Galop 3. Et je rajouterai, vous n'auriez pas un coton-tige? J'ai mal à mes oreilles.